Frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour donner ensemble notre point de vue encore sur l'ensemble des matchs du jeudi 2 et jeudi 3, pardon, parce que ce mercredi, il n'y avait pas assez de matchs, donc nous n'avons pas pronostiqué, nous n'avons pas fait de vidéos. Nous revenons. Et je tiens à signaler que ceux qui veulent jouer mes jeux, vous rentrez dans le groupe Telegram, les coupons gratuits sont partagés au quotidien. Même aujourd'hui, on a partagé quelques coupons dans le groupe également. Vous pouvez rentrer dans le groupe et puis les jouer puisqu'il n'est pas encore l'heure. Donc, on va se prononcer sur les matchs de demain de façon très pragmatique, comme je le disais tantôt. Mais avant de poursuivre la vidéo, j'invite toutes les personnes qui ont une activité, qui vendent un produit, qui ont des activités sportives ou d'autres activités en lien avec ce que nous faisons, qui veulent de la publicité, peuvent me contacter simplement en allant sur la chaîne et regardant dans la description, vous allez voir l'adresse email, c'est aceidou112@gmail.com. Je vais laisser ça en description de la vidéo et des vidéos également pour ceux qui veulent un partenariat, ceux qui veulent une publicité. Je suis entièrement disponible pour vous accompagner également dans ce sens-là. Donc, je vais laisser l'adresse email en description de la vidéo pour ceux qui auront besoin d'un partenariat dans tous les sens, mais en lien avec ce que nous faisons. Voilà, nous allons discuter si ça est en lien véritablement avec ce que nous faisons. Nous allons vous proposer un schéma selon lequel nous pouvons marcher. Donc, on va retourner pour vous donner notre point de vue sur les matchs du jour. Alors, on commence la journée avec le championnat allemand. Le match va opposer bien sûr Wolfsburg à Bayer Leverkusen. Wolfsburg, c'est pas Wolfsburg, c'est Wolfsburg cette année. Ils ne se retrouvent pas. Ils ont aujourd'hui 18 points. Pris en 18 matchs. Et soit environ 1 point par match sur les 18 matchs. Ils cherchent à prendre des points pour sortir de la zone rouge, pour s'éloigner davantage de la zone rouge, parce qu'en cas de victoire de Bochum et de Stuttgart, et en cas de défaite de Wolfsburg, ils vont sombrer encore de nouveau et ça va être très catastrophique. Quant à Bayer Leverkusen, a connu un enchaînement extraordinaire avant de sombrer la semaine dernière face à Dortmund, qui est actuellement dans la meilleure de ses formes. Dortmund est très en forme actuellement, donc ça peut se comprendre. Et quand on regarde les tête-à-tête, on se rend compte que sur les 5 derniers matchs, confrontation directe, Bayer Leverkusen a gagné Wolfsburg 3 fois de suite. 3 fois, un match nul et une victoire pour Wolfsburg. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes ont marqué dans l'ensemble des 5 derniers matchs. Et quand on va sur les 10 derniers matchs, 10 dernières confrontations, on se rend compte que Bayer Leverkusen fatigue beaucoup cette équipe. Et vu la forme actuelle de Wolfsburg, je pense que Bayer Leverkusen peut quand même les terrasser. Quand on regarde l'état de forme actuellement, vous vous rendez compte que Bayer Leverkusen est la 3e équipe la plus en forme du championnat allemand actuellement. À domicile, regardez Wolfsburg à domicile, c'est pratiquement pas bien, une seule victoire en 5 matchs. Et quand on regarde Bayer Leverkusen à l'extérieur, on voit bien que cette équipe-là se défend bien quand même. Voilà, c'est la semaine dernière, comme je le disais tantôt, cette équipe-là a sombré face à Dortmund et ça peut s'expliquer par la taille de l'équipe. Également, quand on regarde les tête-à-tête, les récents matchs de Wolfsburg, ils ont joué respectivement avec Freiburg, Mönchengladbach, Dortmund et Wolfsburg. Et Wolfsburg, je vais dire, c'est aller-retour en match amical, match de préparation aller-retour, où ils se sont imposés une fois. Contre Dortmund, c'est en Bundesliga. Ils ont perdu. Contre Mönchengladbach, ils ont gagné avant de sombrer encore face à Freiburg la semaine dernière. Mais c'est une équipe quand même qui parvient à marquer beaucoup. Je pense que ça va chauffer beaucoup sur Bayer Leverkusen. Mais pour moi, Bayer Leverkusen va finir par remporter le match. Victoire de Bayer Leverkusen. On va poursuivre avec la Première Ligue. C'est entre Chelsea et Fulham. Fulham, cette année, c'est une équipe qui est extrêmement bien. Ils sont quittés 7 en 2e division, mais cette équipe fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, à la 7e place, contrairement à Chelsea, qui est aujourd'hui à la 10e place. En cas de victoire pour Chelsea, Chelsea peut se retrouver à la place de Brighton de manière provisoire. Pourquoi pas espérer au moins une qualification pour une place européenne, même si c'est un C3 ou C4. C'est pourquoi, bien que Chelsea ayant perdu face à Fulham au match aller,
Je pense qu'ils avaient perdu au match aller. Je me souviens de ce match, oui, 2-1. Je pense quand même que cette équipe-là a tous les rudiments pour s'imposer demain à domicile face à une équipe de Fulham qui est certes bien, mais face à Chelsea, cette équipe-là, quand on regarde les confrontations directes, voilà, face à Chelsea, vous allez comprendre que Chelsea, c'est quand même un gros morceau contre cette équipe de Fulham, bien sûr. Et c'est pas facile. À domicile face à Fulham, vous regardez à domicile face à Fulham, les 6 derniers matchs à domicile, 5 derniers matchs, pardon, à domicile face à Fulham, ils ont remporté les 3 derniers et les 2 premiers s'étaient soldés par un match nul. Donc à domicile, Chelsea n'a jamais perdu face à Fulham et je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, Chelsea va s'imposer dans ce match victoire. Arabie Saoudite. Ah, on va commencer à pronostiquer là-bas. Cristiano est battu là-bas, on fait comment? Je rappelle que je suis pas un fan de Cristiano, mais c'est comme ça. C'est un grand joueur, il faut le respecter. Et ici, le premier match va opposer bien sûr Al-Fateh à Al-Nas. Nas, c'est le club bien sûr de Cristiano. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'ils sont actuellement premiers. Et ils sont poursuivis directement par Al-Hilal et Al-Shaba et Al-Ittihad, qui ont respectivement 1 et 2 points de moins que eux. Donc, en cas de petite erreur, ils peuvent se retrouver à la 4e place automatiquement. Donc, je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, puisqu'ils ont déjà perdu un match de coupe la dernière fois. Je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière dans ce match. Victoire d'Al-Nas. Le second match, c'est entre Ettifaq et Adal. Ici, Ettifaq, sur la période, sur le classement d'abord, est mieux classé que Adal. Et sur la période, quand on regarde l'état de forme, Ettifaq est encore un peu légèrement en forme que Adal. Et à domicile, l'équipe de Ettifaq à domicile a fait 2 victoires, 1 match nul en 5 matchs. C'est une bonne performance quand même. Et quand on regarde à l'extérieur, l'équipe d'Adal ne se retrouve pratiquement pas et a perdu 4 de ses 5 derniers matchs pour 1 match nul. Je pense que vu cette performance-là, Ettifaq a la possibilité de s'imposer dans ce match-là sans grande difficulté. On va poursuivre. Il y a le championnat australien. Il y a Melbourne Victory qui joue face à Phoenix. Cette équipe de Phoenix me plaît trop. Et sur le classement, Phoenix est bien classé. Aujourd'hui, occupe la 4e place. Une place qualificative pour le prochain championnat également. Et Melbourne Victory aujourd'hui occupe la dernière place. État de forme actuel, Phoenix est la 3e équipe la plus en forme. Melbourne est la dernière. Donc ils sont pratiquement pas en forme. Et quand on regarde à domicile, Melbourne ne fait rien à domicile, c'est-à-dire une victoire pour 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Alors qu'à l'extérieur, Phoenix se retrouve très bien. Donc vous pouvez comprendre que ça serait un peu compliqué pour l'équipe de Melbourne Victory, bien qu'il soit à domicile. Mais on va regarder aussi les tête-à-tête parce que c'est un élément fondamental dans les pronostics. Vous voyez que sur les 5 dernières confrontations, Melbourne Victory a gagné Phoenix 3 fois de suite et Phoenix a gagné 3 fois et Phoenix a gagné 2 fois pour 0 match nul. Quand on prend les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires pour Phoenix, 4 victoires pour Melbourne Victory et 3 matchs nuls. Quand on va sur l'ensemble des matchs, vous allez comprendre simplement que quand les deux se croisent, c'est des buts. Il y a beaucoup de buts dans leur match et les deux équipes trouvent toujours le chemin des filets. On va aller sur cette base-là. Les deux équipes marquent dans ce match. On peut aller sur cette base. On peut aller également sur plus de 2,5 buts. Les deux équipes paris peuvent passer simplement. Donc, on va prendre un. Et je vais sur la base des deux équipes marques étant donné que Melbourne Victory joue à domicile et qu'ils ont aligné beaucoup de défaites. Je pense qu'ils vont vouloir faire honneur quand même aux supporters. Le match à 8h45, celui qui veut parier c'est la nuit pour ceux qui ne se réveillent pas vite surtout. Et on va poursuivre avec le championnat belge. Il y a Olsen qui joue face à Anderlecht. Ici il y a l'expérience qui va faire la différence et Anderlecht est plus expérimenté. En Première Ligue, bien sûr, ils sont plus expérimentés. Au niveau de l'état de forme, actuellement, Anderlecht est en forme que Olsen.
même si c'est légèrement. Et au niveau de l'effectif également, ils sont supérieurs à cette équipe de Haute-Sainte. Et ils ont en plus de l'expérience. Je pense qu'ils peuvent se servir de tout ça pour s'imposer, même si ça sera très difficile. Parce que dans ce match-là, généralement, quand les deux se rencontrent, généralement, il y a beaucoup de buts. Il y a au moins 3 buts dans les différentes confrontations. Et on ira sur cette base, 3 buts dans le match, plus de 2,5 buts dans le match simplement. Pour moi, c'est un pari safe qui peut passer sans grande difficulté. On va poursuivre avec le championnat espagnol. Il y a Athletic Bilbao qui joue face à Cadiz. Ici, c'est le jour et la nuit. Athletic Bilbao a une bonne équipe. Voilà, à l'instar de Séville. Mais je ne sais pas comment ils s'arrangent pour ne pas avancer. Cadiz cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Athletic Bilbao cherche à rejoindre les places européennes. Et l'état de forme, actuellement, Cadiz, globalement, est en forme que cette équipe de, comment on appelle ça, et Athletic Bilbao, quand on se fie aux 5 derniers matchs. Mais dans l'ensemble, je vous dis que Athletic Bilbao est l'équipe plus en forme que Cadiz. Vous pouvez voir ça à travers le classement. Quand on prend l'ensemble, ils ont 26 points et Cadiz enregistre seulement 19 points. Et je pense en 19 journées. Vous comprenez voilà de quoi je vais parler. Et automatiquement, quand vous regardez à domicile, Bilbao, c'est pas bon du tout. Et à l'extérieur, quand on regarde l'équipe de Cadiz aussi, voilà, c'est pas trop bon. Mais on peut regarder quelque chose, c'est-à-dire les têtes à tête. Vous allez constater que ça dépend de la taille de l'équipe avec qui, voilà, chacun d'eux aurait joué. Quand on regarde les 5 dernières confrontations de Bilbao, c'est contre Celta Vigo où ils ont perdu. Ils ont gagné Valence. Contre Real, ils ont perdu. Espanyol de Barcelone, ils ont gagné. Real Sociedad, ils ont perdu. Donc, on peut comprendre pourquoi cette équipe sur les 5 derniers matchs paraît un peu si faible par rapport à Cadiz. Et Cadiz a croisé Valence, qu'il a gagné, Majorque, Elche, où ils ont fait match nul, Séville, qui n'est pas du tout en forme, qu'ils ont gagné également. Donc, mais malgré cela, l'ancienneté surtout va beaucoup jouer dans ce match et on va finir par partir avec une victoire d'Athletic Bilbao. Victoire. Ils ont une bonne défense quand même, une très bonne défense. Bilbao. Il y a les U19 en Italie. Il y a Juventus qui joue face à Fiorentina. Jouer les deux équipes marques, ça va passer. Voilà. J'ai déjà analysé ça bien, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, ici, je vais vous donner directement mon point de vue parce que la vidéo commence à être très longue. Je vais donner directement mon point de vue. J'ai déjà analysé tous les matchs. C'est la Ligue 2 des Pays-Bas. Un championnat très intéressant où il y a beaucoup de buts. Je vais vous donner mon point de vue directement. Et puis, on va descendre sur l'autre. Et puis, pour terminer. Le premier match, c'est entre Almer City et Genk PSV. Almer City peut gagner facilement le match. Mais je pense que les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets. Donc, dans ce match-là, on va jouer simplement victoire ou nul de Almer City et à plus de 1,5 but dans le match. Voilà, ça va passer parce que quand vous regardez les têtes à tête des deux confrontations, des deux équipes, vous allez comprendre automatiquement que Almer City a plus de victoires, plus de succès. Et sur les 10 dernières confrontations, il y a un seul match où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Donc, je vous dirais même de jouer simplement. Les deux équipes vont marquer simplement dans ce match. Même si Genk PSV a connu une période difficile, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils arrivent à marquer. Ils ont des attaquants de feu. Il y a Den Haag qui joue face à Breda. Ici, il faut regarder simplement pour comprendre voilà, beaucoup de choses. Breda est mieux classé actuellement 7, mais Den Haag, c'est une ancienne équipe qui maîtrise bien ce championnat. Et je pense que dans ce match-là, ça sera un match de feu. Et pour moi, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il y a Dordrecht qui joue face à Eindhoven. Ici également, je vois la victoire de Eindhoven. On peut aller sur la base de la victoire ou nul de Eindhoven simplement pour ceux qui jouent un pari combiné. Et il y a Graafschat qui joue face à Tesla. Ici, il faut savoir que Tesla est très bien défensivement. Ils n'encaissent pas trop comme les autres équipes. Ils ont encaissé cette année 29 buts. Voilà, c'est peu par rapport aux autres. Quand vous regardez, vous allez regarder vous-même. Et ils ont marqué seulement 23, c'est-à-dire ils ne marquent pas beaucoup. Mais Graafschat reste quand même une équipe très solide, très forte. Et je pense que Graafschat peut finir par s'imposer dans ce match. Et il y a Herak qui joue face à Genk U13. Dans ce match également, je pense que Heracles est très bien parti pour gagner parce que, voilà, quand même, ils veulent rester au coude à coude avec
Pek-Zolé et s'éloigner davantage des Eindhoven. Simplement, je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match. Il y a Jean As qui joue face à Venlo. Ici, je pense que les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets, parce que les deux équipes cherchent à prendre des points pour avancer dans le classement. Pourquoi pas détrôner un jour la première ou la deuxième place. Il y a Ox qui joue face à Den Bosch. Voici un pari cadeau où les deux équipes vont marquer. C'est cadeau. Ça, c'est un cadeau pour celui qui n'a pas envie de trop jouer. Il prend les deux marques dans ce match-là et puis il se repose. Il ne joue pas autre match. Et il y a Willem 2 qui joue face à Helmond. Ici, je vois la victoire sèche de Willem, simplement, parce que actuellement ils sont très bien. Bien qu'ils aient connu un début difficile, même si actuellement, voilà, ils ont perdu 2 matchs de suite. Je pense que cette équipe-là a de quoi à faire valoir et peut gagner facilement Helmond dans cette rencontre. Voici un peu mon point de vue en Ligue 2 de Pays-Bas. Voilà, les Ligue 2, je m'en méfie beaucoup. Et vous allez voir que dans le groupe, si je vais jouer, je vais prendre 2 ou 3 matchs dessus et puis vous donner simplement que je vais jouer. Voilà, parce que j'ai beaucoup peur. Voilà, c'est fini. Je pense que c'est fini. La journée prend fin ici. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a que des informations sur Betrex à vous passer. Et on va aller directement dessus et peut-être faire un pari dessus. Le pari qu'on va faire va concerner un match du jour, de ce mercredi, et non les matchs de jeudi, parce que les matchs de jeudi ne sont pas encore programmés. Voilà, hier, pour ceux qui n'ont pas pu parier, hier soir, sachez qu'il y avait une maintenance sur l'application pour rendre ça un peu plus fluide. Et il y a des travaux qui sont en cours pour vous proposer de meilleurs sur l'application. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment de vous inscrire. Avec le code promo, les vrais pronos, vous vous inscrivez. Vous commencez à jouer simplement. Quand vous êtes le premier au classement hebdomadaire, vous gagnez un maillot d'une valeur allant jusqu'à 45 €. Vous pouvez décider de prendre, comme je l'ai dit toujours, la valeur du maillot. Ou bien encore, si vous êtes le premier au cours du mois, vous pouvez gagner, n'est-ce pas, vous pouvez gagner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un survêtement, voilà, d'une valeur que vous pouvez décider de prendre également. Et ce qui est intéressant avec l'application, c'est que quand vous venez sur l'application, vous voyez simplement un classement Ultime. Le classement Ultime donne la liste des personnes qui sont très fortes. Voilà, ici, c'est les gens qui sont forts. Ils sont en haut directement. Vous pouvez voir comment ces personnes-là évoluent. Et puis, voilà, quels sont les types de paris qu'ils font. Vous pouvez regarder celui-là, par exemple, l'historique. Quand vous regardez l'historique, vous allez vous rendre compte, c'est vrai que c'est les paris sportifs. Voilà, tout le monde perd souvent et puis on gagne souvent. Vous regardez, vous pouvez regarder aussi le classement hebdomadaire. Voilà, pour voir ceux qui sont forts dans le classement hebdomadaire, vous pouvez les suivre parce qu'il y a d'autres, quand la semaine commence, ils maîtrisent bien la semaine. Et quand la semaine passe, l'autre semaine, il commence à perdre. Voilà, vous voyez lui là comme ça, il a fait 3 victoires d'affilée au cours de la semaine. Et on va regarder lui là aussi. Lui, il a joué un seul match au cours de la semaine. Ou bien 2. Non, un seul match. C'est le premier. Et il s'est passé. Voilà, il avait bien vu. Et vous voyez, donc vous pouvez les suivre. Il y a le classement mensuel. Vous pouvez suivre pour voir ceux qui sont forts. Simplement, vous les suivez. Et vous pouvez jouer les jeux. Pour ce faire, vous avez des clés qui vous sont attribuées à l'inscription. C'est 10 clés gratuites qui vous sont attribuées. Et quand vous voulez ouvrir le jeu de quelqu'un qui est fort, par exemple, lui là, par exemple, moi, je sais qu'il est bon. Quand je regarde la semaine, je vois qu'il est bon. Il a parié sur ce match-là. J'ouvre le match pour regarder ce qu'il a mis. Il a mis plus de 2,5 buts dans le match entre Fenerbahçe et Adana Sport. Je peux l'ouvrir. Maintenant, j'ai 8 clés. Donc, ça là, je peux le prendre pour aller parier sur OneXBet, sur BetWinner, n'importe quel bookmaker parce que je vois que c'est quelqu'un qui est bien. Je peux aller essayer 5 000, 10 000 dessus en fonction de mes moyens. Et quand ces clés finissent, vous pouvez en acheter simplement dans la boutique. Voilà, 5 € pour 50 clés, 10 € pour 150 clés. Ça vous permet d'ouvrir les jeux de tout le monde, de comparer les jeux et puis vous pouvez mieux pronostiquer sur les bookmakers et faire de bons paris combinés qui vont vous aider également. C'est comme ça en paris sportif, il faut essayer tout, il faut se lancer dans tout. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur parce que les pertes, on doit les faire et les gains aussi. Quand ça va venir, il faut que ça soit vraiment, il faut que ça vienne vraiment quoi. Merci à vous et bien de choses à vos familles. Bonne journée à tous.